Bonjour, 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 bonjour. Bonne heureuse année à tous. Bonne heureuse année à tous ceux qui sont là connectés. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde une longue vie. Voilà. Je fais juste cette petite vidéo là pour vous remercier. L'année 2025 a été une année beaucoup mouvementée sur le plan politique dans notre pays. Nous, les communicants de l'opposition, on a beaucoup souffert. On a été beaucoup attaqués sur tous les plans. Mais notre force, c'est que sur la toile, il y a vous, nos abonnés, qui nous soutenez. Voilà. Ce qui est marrant dans cette histoire, dans ce métier, c'est que il y a des gens qui ne savent pas faire la différence. Il y a des moments où tu te dis, c'est ma page, j'ai envie de me faire plaisir. Donc tu fais une vidéo qui n'a rien à voir avec la politique, ou peut-être que tu postes un truc avec toi et ta femme. Quelqu'un va venir t'insulter parce que vous n'avez pas la même vision politique, vous n'êtes pas dans le même parti politique. Donc, lui, partout où il te voit, il faut qu'il t'insulte. Pour lui, tu ne dois pas vivre. Et ce sont des choses qui souvent font mal parce que toi, moi, personnellement, je parle de moi, je ne connais pas les autres. Il faut savoir faire la différence entre les choses. Parce que c'est comme aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est engagée dans une compétition footballistique au Maroc. Je suis un Ivoirien. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est mon pays qui est engagé. Je soutiens mon pays. Je ne peux pas souhaiter la défaite de la Côte d'Ivoire, quel que soit, parce que tel est au pouvoir, et puis c'est pas mon mentor qui est au pouvoir. Donc il faut que la Côte d'Ivoire perde. Je ne peux jamais le penser. Peut-être si hier, pendant que Gbagbo Laurent était au pouvoir, s'il y a des gens qui l'ont pensé, d'accord, mais moi, je ne peux pas le penser. Mais pendant que tu vas vouloir parler de ça, un va venir, Gbagbo était au pouvoir, il a fait quoi? Il a pris quelle coupe? Il a pris ceci. Et souvent, ce sont des choses qui donnent froid au dos parce que tu te dis, mais est-ce que ces gens-là savent de quoi nous parlons? Est-ce que ces gens-là, ils me connaissent en fait? Voilà. Pour eux, le fait que tu sois opposé à Ouattara, tu es ennemi de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est pas faux. C'est pas vrai. Pourtant, c'est pas vrai. Vous comprenez? La dernière fois, j'ai fait un truc sur la Côte d'Ivoire, c'est pas ce que j'avais dit. Je crois que je ne sais pas ce que j'avais dit. Mais elle va venir dire, ton Gbagbo là, il a pris quelle coupe? Il a fait quoi? Vous voyez? Je veux dire que c'est le côté un peu difficile de ce métier. Pendant que je parle de la politique, si quelqu'un vient m'insulter, ok, il n'y a pas de souci. Mais là où tu postes un truc qui n'a rien à voir avec la politique, ils vont venir t'insulter. Et c'est marrant. 2025 n'a pas été du tout facile. On s'est battu. Mais je suis fier du combat que nous avons mené. Je suis fier du combat. Aujourd'hui, je fais ma première vidéo de 2026 depuis mon lit parce que je suis souffrant. Depuis qu'on est entré dans le 2026, je ne travaille pas, je suis couché parce que je suis malade. Mais je tiens parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui m'aiment. Voilà. Et ça n'a pas été facile, mais là, j'arrive à faire cette vidéo-là aujourd'hui, et que ça commence à aller. Voilà, ça commence à aller. Donc, le combat que nous menons, je suis fier de ce combat. Nous ne comprenons pas tous les choses de la même façon, c'est vrai, et c'est normal. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Mais moi, je suis fier du combat que je mène en Côte d'Ivoire. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, je suis du bon côté de l'histoire de mon pays. Être du bon côté de l'histoire de mon pays ne veut pas dire que c'est moi qui ai le pouvoir. Ou bien c'est moi qui ai l'argent, ou bien c'est moi qui ai chose. Non. Le côté que j'ai là,
le côté vers où je suis là. Quelqu'un qui n'est pas sur ce côté. Parce que c'est un côté, tu vas tourner, tu vas rejoindre ce côté. Pour que tu quittes ce côté, il faut qu'on arrive à te convaincre avec ce qui brille. Voilà. La vérité en Côte d'Ivoire, c'est là où je suis arrêté que se trouve la vérité. Voilà. On va peut-être dire, non, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à tel niveau, non, la Côte d'Ivoire fait ceci, donc on va quitter dans ça. Regardez par exemple, regardez une petite chose. On vient de sortir des élections. On vient de sortir des élections. Pourquoi les élections présidentielles qui sont passées en Côte d'Ivoire, nous autres, on n'a pas participé? Pourquoi? Pour des gens, ils se disent que c'est parce que Gbagbo n'est pas candidat qu'on n'a pas participé. Oui, l'une des raisons, en tant que parti politique, nous n'étions pas représentés à cette élection parce que notre candidat, sa candidature a été rejetée. Ça, c'est vrai. Mais ce qui fait le boycott et les manifestations, ce n'est pas parce que la candidature de Gbagbo Laurent n'a pas été acceptée. Mais c'est parce qu'on a estimé que le président Alassane Ouattara a violé notre constitution. Mais vous allez voir que tous les plateaux qu'il y a eu, ce débat n'a pas été mis sur la table pour vraiment le discuter en tant que tel. Parce que le débat, c'était quoi? Le débat devait se faire autour de ce qui a été dit aux citoyens quand ils devaient aller voter la Constitution. Le débat n'a pas eu lieu. Et jusqu'à présent, le débat n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire que moi, pour ceux qui ont suivi ma page pendant ce combat-là, j'ai fait des vidéos sur des questions qu'on voulait comprendre et que je souhaiterais que les plateaux télé organisent des débats autour de ces questions, autour de ces problématiques. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, on pouvait l'appeler sur un plateau pour qu'il nous explique. Quand il était devant les députés de la nation, ce qu'il disait. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas mis en pratique? Et des Ivoiriens sont en train de tomber dans les rues pour dire non. Et lui, il a la bouche fermée, il est là, il ne parle pas. On ne l'a jamais convoqué. Cissé Bakongo, ce qu'il disait, pourquoi on n'a pas convoqué Cissé Bakongo pendant que le problème s'opposait pour que Cissé Bakongo explique son français qu'il parlait, il disait aux Ivoiriens, il puisse expliquer. Ça n'a pas eu lieu. On a eu les Damana Picasso qu'on a convoqués sur les plateaux pour qu'ils expliquent quand ils arrachaient les résultats. Mais ce qui est d'actualité, qui pose encore un autre problème, où l'Ivoirien se dit que Ouattara est en train de violer la Constitution. Il est en train de faire un mandat de trop. Nos journalistes, les grands plateaux télé qu'on a eus, les gens n'ont pas parlé de ce débat. On n'a pas invité les acteurs pour nous expliquer. Le président Alassane Ouattara n'a même pas accordé des interviews. Pourquoi on le rattrape, on l'interpelle sur ses déclarations concernant le respect de la Constitution, concernant le respect de la limitation des mandats, ce qu'il affirmait. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. On est resté là, faire des débats télévisés, pour insulter ceux qui étaient opposés à ça, pour insulter le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu t'assois, tu révises les plateaux télé qu'il y a eu en 2025. Il y avait un seul opposant en Côte d'Ivoire, un homme qu'il fallait abattre, qui était le président Laurent Gbagbo. Dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il y a des plateaux télé, tous les plateaux télé doivent se tourner autour de ce qu'il a dit. Mais le vrai problème, c'était plus Gbagbo Laurent. Celui qui est au pouvoir, qui ne devrait plus faire un 4e mandat, celui qui est au pouvoir, qui a dit qu'en 2020, il était candidat parce qu'il n'avait pas formé des gens autour de lui.
et qui après dit aux Ivoiriens, il a une douzaine de personnes qu'il a formées. C'est pas que c'est 6 personnes, il avait dit, une demi-douzaine de personnes qu'il avait formées. Donc on s'est dit qu'en 2025, une d'entre elles allait représenter son parti politique. Lui, il vient encore, il est au pouvoir. Pendant qu'on dit que lui n'a pas le droit d'être candidat, le débat se fait. Mais des gens fuient ce débat. Les gens préfèrent s'asseoir, venir dire Gbagbo est ceci, Gbagbo est sorti là, Gbagbo avait fait ça, Gbagbo n'avait fait pas ça. Ce qui fait que tout le débat autour de la Côte d'Ivoire se tournait autour de Gbagbo. Même quand le RHDP, dans sa gouvernance, pose un acte, que tu les interpelles sur l'acte, même les ministres, ils vont aller se dire, mais sous Gbagbo Laurent, mais quand ils étaient au pouvoir. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils vont expliquer ça parce que Gbagbo Laurent a fait. Voici le vrai problème. Et ce qui fait que les problèmes, on les déplace, mais on ne les règle pas. Parce que ils se disent que eux, ils peuvent le faire parce que sous Gbagbo, ça a été fait. Ils ne se disent pas, quand ça se faisait sous Gbagbo, là, qu'est-ce que nous, on avait fait? Comment est-ce qu'on l'avait critiqué? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ils ne se disent pas ça. Mais ça a été fait sous Gbagbo Laurent, donc ça peut se faire. C'est ce que nous retenons. Donc le vrai débat n'a pas eu lieu en 2025. Il y a eu, d'après eux, officiellement 11 personnes qui sont décédées. On pouvait éviter ça. On pouvait l'éviter. On ne l'a pas évité. Et qui est responsable? C'est l'opposition. C'est là que moi, mon problème se trouve. Quand hier, les autres étaient au pouvoir et vous étiez à l'opposition, que vous faisiez des manifestations, quand il y avait des personnes tombées, c'était le pouvoir. Mais vous êtes au pouvoir. Quand il y a des gens qui tombent, c'est l'opposition qui est responsable. L'autre chose, c'est que les manifestations. L'opposition a organisé une marche selon les directives du pouvoir. Parce qu'au départ, quand l'opposition a voulu organiser sa marche, l'opposition avait son plan et une date initiale. Les autorités de Côte d'Ivoire ont dit non à cette date, ont dit non à l'itinéraire et on a changé de date. Donc une marche prévue le 2 août, on l'a plutôt faite le 9. Une marche qui était prévue pour prendre le boulevard de Makori au plateau, on l'a faite à Yopougon. Cette marche a été organisée. L'opinion nationale comme internationale était unanime, qu'on avait plus de 2 millions d'Ivoiriens qui sont sortis. Mais ces Ivoiriens sont sortis pour revendiquer, pour demander un changement, pour demander que certaines choses soient revues au gouvernement de Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes n'ont rien fait des revendications, n'ont pas pris en compte ce que, à la marche, on a demandé. Les gens, tout ce qui a été dit pendant la marche, n'ont pas retenu. C'est la partie où on a dit, on va installer le Moussi, qui est venu animer les plateaux. Et c'est pour ça que le procureur est sorti. Mais le fait de comprendre que en Côte d'Ivoire, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont sorties pour dire non à un 4e mandat, pour dire non à la CI, pour dire non à tant. Et ça ne les a pas captés. Mais ils ont pris, ouais, ils sont venus dire, ils ont dit, on va installer le Moussi. Voici ce qui les a intéressés dans le débat. Donc, ils ne se sont pas dit tout de suite, le processus qui est en marche, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas contents, il y a des Ivoiriens qui revendiquent. Il faut donc appeler leurs responsables autour d'une table, on va discuter. Ça n'a pas été fait. Dans un pays démocratique, on veut que les choses pensent bien, c'est comme ça. Est-ce que des Ivoiriens ont répondu à l'appel de l'opposition? Est-ce qu'il y a eu une marche? Oui. Alors, à partir de là, les choses devraient être revues pour une discussion, comme ça a été demandé.
Ça n'a rien dit aux autorités de Côte d'Ivoire. Au contraire, ils ont saisi certaines choses sur le plan juridique et tout. Alors, ces Ivoiriens qui se disent que le processus qui est en marche ne les arrange pas. Il y a certaines choses qu'il faut revoir au niveau de la CI, au niveau de la candidature de certains candidats. Et ont marché. Vous les avez écoutés. Vous ne dites rien. Ils font quoi? Ils vont rester à la maison. Ils vont croiser les bras pour vous regarder, continuer ce qu'ils ne veulent pas que vous fassiez. Alors, on récidive pour organiser une autre marche. Là où on n'avait pas interdit les marches. Comme maintenant on a dit, puisque nous on a marché, on a parlé, vous n'avez pas écouté, et vous êtes en train de continuer, ce qu'on peut faire, c'est de marcher. Nous, on n'a pas d'armes, on n'a rien, c'est de marcher. Donc, on va réorganiser une autre marche. C'est là, ils vont prendre des décrets maintenant pour interdire des marches. Voici le problème en Côte d'Ivoire. Donc, vous interdisez les marches, nous, on obéit, et vous continuez ce que vous voulez faire. Et nous, on reste, on ne participe pas. Avec les prétextes de, non, le Conseil constitutionnel a décidé, personne ne doit dire quoi que ce soit, c'est fini, on ne doit pas contester la décision du Conseil constitutionnel, c'est fini. Et c'est parti. Ils sont dans une logique. Donc, ce peuple-là, du 9 août, dit non. Il faut qu'on sorte pour leur dire qu'on n'est pas d'accord. Nous sommes aussi des Ivoiriens. Il s'agit de notre pays. Et la voie que la démocratie nous octroie, c'est la marche. Donc, on va descendre dans les rues. On dit non. Donc, à partir de là, tout Ivoirien qui sort est vu comme un bandit. Est vu comme quelqu'un qui a défié l'autorité. Il faut le prendre, il faut le mettre en prison. On va passer dans les villages, partout, dans les maisons, pour arrêter des gens. On ressort de là, on dit non, ils ne sont pas des prisonniers d'opinion. Ils sont bien des prisonniers d'opinion. C'est le problème en Côte d'Ivoire. Ils sont bien des prisonniers d'opinion. Vous les avez empêchés de s'exprimer. Si vous avez pris en compte les revendications du 9 août et qu'on avait une assise, on ne serait pas là. Donc, ils sont bien des prisonniers d'opinion. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas des prisonniers d'opinion. Ils sont bien des prisonniers d'opinion. Vous comprenez? Personne. Les débats. Qui allait dans ce sens? Non. Personne. Je suis fier du combat que je mène. On peut m'insulter, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais je suis sur les réseaux sociaux, là, le combat, la ligne que je suis, là, je suis fier de cette ligne. On ne peut pas les en vouloir, c'est aussi leur stratégie parce que ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc, c'est leur façon de faire. C'est une mauvaise façon de faire. C'est la façon, hier, qu'ils décriaient, ils ont mis en marche. On a vu. Le président Laurent Gbagbo déroule un truc très intelligent. Ce n'est pas forcément pour obtenir un résultat, mais aux yeux des Ivoiriens, vous allez savoir à qui on a affaire. Vous allez savoir à qui on a affaire. C'est tout. Vous allez savoir que ces gens-là, ils ne luttent pas pour vous, ils ne luttent pas pour votre justice. La personne qui les gêne, c'est Gbagbo. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens, hier en 2011, vous étiez tombés et votre mort leur fait mal, donc ils cherchent la justice pour vous. Voici le visage des gens que le président Laurent Gbagbo, dans des entreprises, il veut vous montrer. Il n'a pas la force. Mais il veut vous quand même montrer qui ils sont. Donc quand le président Laurent Gbagbo dit « je me bats contre le 4e mandat », vous allez savoir que ceux-là, c'est le pouvoir qui les intéresse. Et pour ça, ils vont dire qu'ils sont candidats. C'est tout. Deuxième chose, quand le président Laurent Gbagbo, pendant qu'on investit Alassane Ouattara,
il fait une lettre aux Ivoiriens pour leur dire tant, et il faut saisir la CPI. Les réactions qui vont suivre après, vous allez comprendre que depuis tout ce temps-là, ceux-là, ce n'est pas toi et moi, notre mort qui les intéresse. Ils ne se battent pas pour rendre justice à un Ivoirien. Et chaque Ivoirien va juste le comprendre, c'est tout. Il fait la lettre là pour que vous le compreniez. Parce qu'il sait que la lettre là, quand il va faire, vous allez avoir des réactions, leurs réactions. Pour dire, votre justice ne les intéresse pas. Eux, ils avaient pris Babo, le mettre là-bas, il va mourir là-bas, c'était ça. C'était pas parce que toi, un Daouda, un Moussa, un Traoré, un Koné, un Mariam, tu es tombé quelque part, c'est pas ça qui les intéresse. C'est leur pouvoir qui les intéresse. Sinon, Babo, il a dit quoi dans sa lettre qui est mauvaise? Quand on dit on va saisir la CPI, c'est pourquoi? C'est pour la justice des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui sont tombés. Mais vous les avez vus. Vous avez vu Léane Rouleto à l'ouest parler. Oubliez même ce qu'elle avait dit hier. Et aujourd'hui parler. Mais un homme, quand elle dit aujourd'hui, un mort égale à un mort. Alors, pourquoi les gens qui sont morts depuis, vous faites justice d'un seul côté, les autres vous les laissez, si vous savez qu'un mort égale un mort? Donc c'est effectivement normal qu'on demande la justice, puisqu'il y a eu déjà justice pour des morts ici. Mais Babo a voulu juste vous montrer cette face-là de ces gens-là, qui viennent vous tromper que c'est pour vous. Babo était ceci pour vous, Babo était cela pour vous. Tout le problème de justice tournait autour de Babo Laurent qui était votre bourreau. Il va vous dire que ceux-là, ce n'est pas ça qui vous les intéresse. Parce que moi, on va soulever la question de la justice. Ils vont dire non. Quand tu vas leur dire maintenant, allons à la justice, là, ils vont dire non. Ils n'accepteront pas d'aller à la justice. Ils n'accepteront pas d'aller devant les tribunaux. Voici en 2025, là, à travers la lettre du président Laurent Gbagbo, des gens, le visage des gens qu'on a connus. Vous avez vu toutes leurs déclarations après la lettre. Pourquoi maintenant? Pourquoi il veut faire ceci? Pourquoi c'est lui? Pourquoi? On dit justice. Est-ce qu'il y a problème? Ça pose problème. Ils vont aller même être fiers pour dire, oh, la lettre de Gbagbo a été rejetée, a été déchirée par la CPI. Mais Gbagbo n'a pas écrit à la CPI. Gbagbo Laurent n'a pas écrit à la CPI. Mais si c'était aussi le cas, c'est toujours dans la même veine. Le problème à la CPI, ce n'est pas parce que des Ivoiriens sont morts. C'est une question de pouvoir qui intéresse les gens, récupérer la Côte d'Ivoire qui intéresse les gens. Donc, ils nous ont déjà, et c'est fini. Ils voulaient faire porter le chapeau à Gbagbo Laurent. Tu ne peux pas aujourd'hui leur dire, mais nous là, on a été déjà, notre problème, on a dit c'était Gbagbo, il est libéré, qu'est-ce qu'on fait? Cette question-là ne peut pas leur plaire. Ça ne peut pas leur plaire. Il n'y a pas un militant du RHDP, du RDR, que tu vas trouver, tu vas lui poser ça là, et puis tu vas t'attendre avec lui. C'est clair. Voilà. Voyez-vous, je ferai, quand je vais me rétablir, je ferai une vidéo dessus. On vient de faire les législatives. Nous, on est assis, on regarde. Vous attendez ce qui se passe. Vous attendez ce qui se passe dans les circonscriptions où il y a eu les législatives. Les différents candidats. Entre même des candidats RHDP. C'est-à-dire, lui qui a été indépendant, il est RHDP, puis il allait en tant qu'indépendant. Entre lui et le candidat de la circonscription, ce qui se passe. Vous voyez ce que Mariam Traoré a fait à Tengrela. Dans un pays normal, dans un pays où il y a un droit, ce qu'elle a fait, on a vu dans les vidéos, là, elle doit être interpellée par la justice. Il n'y a rien qui justifie ce qu'elle a fait. Rien. Personne ne peut le justifier. J'ai posté un truc, et puis quelqu'un me dit non, parce qu'eux, ils ont dit, mais Damala Picasso, parce qu'ils sont toujours comme ça. Et quand ils font des choses,
faut tout justifier ça par quelqu'un sous Babo Laurent là-bas. Damana Picasse. Damana Picasse a fait ceci. Quand tu regardes Damana, le programme de Damana Picasse et ce que Mariam Traoré a fait, c'est le jour et la nuit, c'est même pas la même chose. Pourquoi? Damana Adia Picasse était membre de la CI. Parce que si vous voyez que le problème là, les gens ne pas trop tirer dessus, c'est ça. Damana Adia Picasse était membre de la CI. Alors, au sein de la CI, ils ont leur règlement intérieur. On doit homologuer les résultats avant de les annoncer. C'est sur ça qui s'est basé. Donc, quand il vient arracher les résultats que le porte-parole voulait annoncer, il estime que ces résultats n'ont pas été homologués. Ils ne se sont pas attendus sur les résultats, donc on ne devrait pas les annoncer. Et lui, il vient les annoncer. C'est pourquoi il a arraché les résultats. Ce n'est pas la même chose. Damana Picasse n'est pas un membre extérieur. Il n'est pas un candidat. Il n'est pas un directeur de campagne qui vient arracher des résultats qu'on annonce. Non. Il n'est pas un militaire, un policier, un corps habillé qui rentre, qui fait irruption à la CI pour arracher les résultats. Non. Damana Picasse est membre de la CI. Donc, ils ont leur règlement intérieur. Et il estime que le règlement n'a pas été respecté. Donc lui, il agit pour dire non, ça, ce ne sont pas les résultats qui ne sont pas encore prêts à être annoncés. Parce qu'on doit s'attendre dessus. Donc tu ne dois pas donner les résultats aux Ivoiriens. Voici ce qui s'est dit. L'autre va dire non, ce qu'il dit n'est pas vrai, mais lui, c'est ce qu'il dit. Donc, au niveau de la CI, c'est leur règlement. Voilà. Une candidate à une élection qui défie les autorités, qui vient dans le centre de collecte des résultats et qui prend les résultats qui doivent aller au Conseil constitutionnel et qui les arrache aux yeux de tout le monde et qui va avec les résultats. Et on voit les autorités, on voit la police, on voit la gendarmerie l'empêcher, lui arracher ces résultats-là. Et pour ça, elle menace les gens aux yeux de tout le monde. Elle menace les gens. Elle, là, on la laisse en liberté. On la laisse en liberté. Même si elle est Dieu, ça ne peut pas se faire. Quand vous vous asseyez, vous faites vos appréciations. Quand vous vous asseyez, vous faites vos appréciations, vous faites vos trucs, essayez de réfléchir. La Côte d'Ivoire, là, nous l'avons en commun. Voilà. Nous l'avons en commun. Ce qu'on vit aujourd'hui, là, ça va passer. Puis demain, on sera toujours en Côte d'Ivoire. Quand une chose n'est pas bonne, il faut dire que ce n'est pas bon. Ce que Mariam Traoré a fait, là, elle doit être derrière les barreaux. Voilà. C'est un acte de gangster. Ça doit être derrière les barreaux. Rien ne le justifie. Si Mariam Traoré estime qu'on lui a volé les résultats, c'est eux qui le disent. Il y a comment il faut procéder. Il faut saisir le Conseil constitutionnel. Alors, l'année dernière, à Yopougon, pendant les municipales, le PPACI a estimé qu'on avait volé ses résultats avec Adama Bitogo. Est-ce qu'on allait arracher les choses? Mais ce que nous on appelait nos preuves, on les a mis ensemble, on a saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne nous a pas donné raison. Adama Bitogo a été le candidat. Vous comprenez? C'est ça. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est qui ça, ce gars? Connaît Moussa, toujours. Je ne sais pas pourquoi.
Et c'est pas pourquoi nos frères là, ils refusent de réfléchir. C'est-à-dire, quand tu critiques le pouvoir, un Koné va toujours penser que c'est à lui que tu t'adresses. Et c'est le problème qui arrive en Côte d'Ivoire. Donc, Damana Dia Picasse, un extra homme pour avoir quoi? Déchiré le résultat des élections 2010. Tout ça est derrière nous. Adieu, Babo Laurent. Kone Moussa, j'ai mal. J'ai mal qu'aujourd'hui, quand on parle de la politique et quand on parle du pouvoir, une communauté se sente touchée comme si c'est d'eux qu'on parle. Je viens de faire un développement. Parlons politique. Je viens de faire un développement. Tu as vu que tu as parlé de Damana Picasse. Mais ce que Mariam Traoré a fait là, tu ne parles pas de ça. Tu ne peux pas faire de développement dessus. Parce que, prenons même le cas de Damana Picasse et mettons-le dans le contexte où toi tu le mets. Toi, est-ce que ce que Damana Picasse a fait là, tu l'avais apprécié? Quels étaient tes commentaires sur ce que Damana Picasse a fait? Et quand tu fais ces commentaires, c'est par rapport à la nation. C'est par rapport à ce qui est bon, ce qui doit se faire. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un fait la même chose, pourquoi tu n'as pas le courage de le dénoncer comme tu avais dénoncé quand Damana Picasse avait fait ces choses? Parce que tu te dis ce que Damana Picasse a fait n'est pas bon. Donc, si hier, tu avais eu le courage de dénoncer Damana Picasse, de dire ce qu'il fait n'est pas bien, pourquoi ce que Mariam Traoré fait, tu ne peux pas avoir la même force pour le dénoncer? Pourquoi tu ne peux pas le dénoncer? Pourquoi tu veux qu'on revienne sur ce que Damana Picasse a fait? Pourquoi tu ne peux pas dire, ça c'est ce que Damana Picasse avait fait hier et puis c'était pas bien? Et nous tous on a dit que c'était pas bon. Damana Picasse avait fait un tel acte et nous tous on a crié ici que c'était pas bon. Donc aujourd'hui là, quelqu'un ne peut pas faire et puis on va applaudir la personne. Pourquoi ça ne te passe pas dans la tête? Pourquoi ça ne te passe pas dans la tête? Tu ne peux pas demander à quelqu'un de laisser le peuple. Toi-même, tu ne laisses pas le peuple. Pourquoi tu veux qu'on laisse le peuple? C'est qui tu appelles le peuple? Tu ne peux pas, si tu es conscient, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas venir sous ma vidéo pendant que moi je parle, tu m'écoutes et puis tu vas dire laisser le peuple. Ça veut dire quoi laisser le peuple? Moi qui parle là, je suis qui? Moi je suis qui? Tu es sûr qu'il y a encore d'Ivoire là? Si Babo Laurent dit je vais tout de suite à Gagnoa, il n'y a pas des Ivoiriens qui vont sortir pour venir l'écouter. Si Babo Laurent dit je vais à Bobo, il n'y a pas des Ivoiriens qui vont sortir pour venir l'écouter. Tu veux qu'on laisse le peuple, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu appelles laisser le peuple? Je fais un débat, tu viens, tu prends le cas d'Amana Picasse, tu l'expliques. Je te pose un problème et puis tu dis, je ne sais pas ce que tu penses, j'ai dit de laisser le peuple. Quand vous n'avez rien à dire, là, c'est comme ça, c'est ce que vous êtes. On ne laisse pas le peuple tranquille. Toi, hier, tu avais laissé le peuple tranquille. Le peuple, là, on ne le laisse pas tranquille. Il faut dire au RHDP de laisser aussi le peuple tranquille. Là. On pose des problèmes. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. Et tu n'es pas obligé de suivre mes vidéos. Est-ce que tu es obligé de commenter? Quand vous n'avez rien à dire, tu as pris le cas d'Amana Picasse, va lire tes vidéos. Pourquoi tu prends le cas d'Amana Picasse quand j'ai expliqué, quand j'ai donné mon speak là?
Pourquoi la partie d'Amana Picasso, là, tu es revenu dessus? Et pour Mariam Traoré, là, tu laisses. Quand tu as condamné un acte, et que demain encore on fait même acte là, peu importe dans quel camp ça s'est passé, il faut dire non. C'est que ça là, hier, quelqu'un a fait, on a dit non, c'était pas bien. Hein? Vous comprenez? Elle va faire des actes de choses. Quand ça se passe chez vous, là, quand on parle de ça, on est fatigué. Tu n'es pas fatigué. Je ne me sens pas bien, mais il ne faut pas m'énerver. On n'est pas fatigué. Des voleurs que vous êtes. Des brigands que vous êtes. Qu'on est fatigué. Pourquoi vous n'êtes jamais concret dans votre vie? Pourquoi l'hypocrisie est remplie en vous comme ça? Si j'étais en train de condamner ici Damana Picasso, si j'étais en train de dire aux Ivoiriens elle a bien fait, hier Damana Picasso, tu n'allais pas dire on est fatigué. Hypocrite là que tu sois, hypocrite notoire que tu sois. Vous pensez que laisser le peuple, quel peuple on va laisser? Si hier vous laissiez le peuple, on allait être là. Si on laissait le peuple ici, là, on allait être là. Quand on parle du pouvoir, là, les Koné Moussa, là, vous pensez toujours que c'est de vous qu'on parle. Et c'est vous qui menacez les gens sur les réseaux sociaux. Si vous nous laissez, on va vous laisser. Hein? Koné Moussa, si vous nous laissez tranquille, là, on va vous laisser. Nous, les Ivoiriens qui vivons en Côte d'Ivoire. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui vivent là-bas, là, toi, tu fais partie. Toi, tu fais partie des Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Que nous, les Ivoiriens qui vivons en Côte d'Ivoire. Tu penses que parce que je suis ici, là, les gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui voient les vidéos, là, contre le pouvoir, là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, ou bien c'est toi ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ce de quoi je parle, là, ce que connaît a fait à Tengrela, là, c'est pas en Côte d'Ivoire, elle a fait ça. Tengrela, c'est pas en Côte d'Ivoire. Hypocrite, là. Tu ne parles plus de choses. Dès on fait attention et on vous rappelle des choses, c'est vous rentrez maintenant dans les trucs de non. Nous on dit laissez le peuple est fatigué. Tu ne peux plus faire débat de Damana Picasso là. Tu ne fais plus. Malhonnête là. Vous êtes tous les mêmes. Alors, excusez-moi, chers frères et sœurs qui suivent. Donc, 2025 est passé. Nous avons mené un très bon combat. Un combat, vous voyez par exemple, quand tu prends le cas de l'honorable Assalé. Mes vidéos sont là, hein? Peut-être que ça va être difficile à les retrouver. Mais ce monsieur-là, j'ai dit une chose un jour, j'ai dit, l'honorable Assalé, là. Si ce qu'il fait là, si ce que l'honorable Assalé fait là, il fait ça de sa propre conviction. L'honorable Assalé là, ils vont le combattre. De Gozo Djidji. Tu veux avoir mon avis sur... Parce que depuis là, je vois ton commentaire là, je fais comme si je ne vois pas. Stéphane Kipré a gagné les élections chez lui. On le félicite. Et c'est parce que même depuis je suis souffrant que je ne fais pas de poste dessus pour le féliciter. Voilà. Il a gagné.
c'est une bonne nouvelle. Il était chez lui. Ses parents l'ont voté, il a été leur député. Il a gagné. Il faut le féliciter. Qu'est-ce que tu voulais qu'on dise? Il y a des choses qu'il ne faut pas encourager. Pas parce qu'il a gagné. Mais lui-même, il a reconnu. Quand tu es dans une famille, il y a des règles, il faut les respecter. Voilà. Donc, le fait qu'on dise on ne va pas aux élections, le PPACI ne va pas aux élections et qu'ils ont décidé d'aller aux élections, ils ont violé les règles du PPACI. C'est tout. Donc, qu'il gagne, il a gagné. En tant qu'ami, camarade, on le félicite. Mais quand on te retrouve au niveau du parti politique, ce qu'il a fait n'est pas bon. Voilà. Comme c'est lui qui a gagné, c'est sur sa question que tu poses. Mais les autres qui ont perdu, pourquoi tu ne poses pas la question sur les autres qui ont perdu? Pourquoi c'est Stéphane? Ils étaient nombreux, non? Ceux qui sont partis là. Pourquoi c'est Stéphane Kipré là? C'est sur lui que tu viens poser question, comme c'est lui qui a gagné. Et les autres? Réponds-moi maintenant, et les autres qui ont perdu? Il y a la dame qui était à Grand Zatri, il y a mon frère et ami Prince Arthur Dali qui était à Lakota, il y a qui encore là? Je ne sais pas si c'est Armand Chose. Tu dis quoi d'eux? Moi, tu m'as posé la question, j'ai répondu. Toi, il faut répondre. Là où Stéphane Kipré a gagné, c'est comme moi, je quitte ici, on dit, Nyabo Dunyoa peut avoir son député. La sous-préfecture de Nyabo Dunyoa peut avoir son député. Par exemple, demain, on décide de mettre la sous-préfecture de Nyabo Dunyoa, la sous-préfecture de d'où ça là, un village pas coloqué dont j'ai oublié le nom, ils peuvent avoir leur député. C'est-à-dire, on est entre nous, nos villages là, on se connaît là. Et on a notre enfant. Mais il y a des localités. Il y a des localités. Regarde, par exemple, quand je prends le cas de Prince Arthur Dali. Connais Moussa là, je l'ai banni et ça me plaît comme ça. Parce que des gens qui fuient des débats, qui ne... Quand ça se passe dans leur camp, ils ne savent pas condamner ça. Mais c'est pour les autres là, ils savent condamner. Je sais pas comment ils font des efforts. Aïe, c'est tout ce que tu dis. La prochaine fois, ils gagneront. Ah, d'accord. Vous voyez, vous, toi, Gozo Djedje, tu oublies, une fois j'étais sur un débat de Blé Goudé. Tes commentaires là, je me souviens encore de ça. Voilà. Ta bonne question, tu sais que Stéphane Kipré là, tu n'es pas avec lui. Aujourd'hui, tu récupères le cas Stéphane Kipré parce que il a dévié Babo et puis il allait gagner les élections. C'est pourquoi tu récupères son cas.
Mais toi, tu es un pro-Charles Blé Goudé. Vous êtes parti aux élections. Pour toi, là, il faut parler de ça. Il faut laisser Stéphane Kipré. Vous êtes toujours dans des choses où vous cherchez toujours quelque chose à dire sur le camp Gbagbo. Quand je faisais vidéo ici après la sortie de Charles Blé Goudé sur l'affaire de Nadi Baba, tes commentaires, tu te souviens de ça? Tu penses que je ne vais pas te reconnaître? Aujourd'hui, c'est toi qui vas demander, poser question sur la victoire de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré n'est pas de ton parti politique. Et Stéphane Kipré n'est pas de ton parti politique. Stéphane Kipré, là, vous l'avez combattu. Donc, s'il allait gagner son élection, ça ne devrait pas t'intéresser. Ça ne devrait pas t'intéresser. Tu comprends? Vous suivez Charles Blé Goudé. Il faut l'assumer. Quand on parle ici, on lui donne les conseils, vous venez nous insulter. Surtout toi, Gozo Djedje, la dernière fois j'étais en direct, toi et moi on faisait débat ici, sur tes commentaires que tu faisais. Mais il faut assumer ce que vous dites. Parce que ne pensez pas que nous, qui faisons les vidéos, on est bêtes. Quand vous écrivez, on vous lit et on retient vos noms. Je t'avais même interpellé dans ma vidéo vis-à-vis de tes commentaires. Tu te rappelles? On sort d'une élection législative. Ce que je disais dans ma vidéo là, si tu l'avais retenu, on sort d'une élection législative. Viens et parle ce que je disais. Un parti politique que vous avez créé, on est à la veille d'une élection législative. C'est dans le débat de Nadi Baba que vous nous mettez. Vous êtes parti là, même à Djiberoua. Djiberoua. Charles Blé Goudé qui mobilise. Il est le patron de mobilisation. Son nom là, ça donne nom là. À Djiberoua. Son candidat n'a pas gagné à Djiberoua. Ça, tu as vu, hein. Tu laisses. Mais c'est affaire de Stéphane Kipré, tu vas venir parler. Charles Blé Goudé, que j'aime que tu défends ici matin, midi, soir là. C'est affaire de Stéphane Kipré qui t'intéresse maintenant. C'est de ça que tu vas venir parler. Tu vois comment vous êtes? Tu vois comment vous êtes? Il est allé avant les fêtes là. Puisque c'est avec ça qu'il vous nourrit. Donc il est venu vous dire non. Il va vous laisser bien fêter. Et puis vous allez bien jouer après. Ce qui reste là, ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit CNCI là. C'est petit, il a dit, mais il va venir dire le reste. Avec ça, il nous dit. Avec ça, il nous dit que c'est lui qu'on va, au niveau de l'opposition, on va voter en 2030. En nous disant qui est Nadi Baba là. C'est ça, sur ça, on va se poser pour te voter en 2030. Non, ça, c'est moi qui viens de te le dire. Tu dois même de participer aux élections législatives. Si tu es sûr que tu tapes ta poitrine, tu es au COJEP. La question ne t'intéresse pas, mais c'est pour Stéphane Kipré tu t'intéresses. Stéphane Kipré, il est ton ami depuis quand? Stéphane Kipré, vous avez insulté, vous avez traîné son nom sur, ici, là, vous les militants de Blé Goudé, là. Il a gagné son élection en quoi? Toi, ça t'intéresse? Celui qui est pro-Gbagbo, là, c'est son élection qui t'intéresse. Mais toi-même, tes candidats, là, ça ne t'intéresse pas. Si tu assumes être auprès du Charles Blé Goudé, là, réponds pourquoi vous avez échoué. Vous êtes allé aux élections, pourquoi vous avez échoué? Pourquoi c'est pour Stéphane Kipré, là, qui t'intéresse maintenant? Tu n'as pas honte. Vous n'avez jamais honte. Votre programme d'activité, votre programme de gouvernement, c'est Nadi Baba. Le dossier qui reste, que vous avez prévu, là, on l'attend. Et puis nous tous, on va tomber bas où on est mort.
Oh là, le chaos est sorti, on nous a tués, on va venir courir derrière vous. Et puis on va faire de vous notre président en 2030. Je ne sais pas si vous avez oublié que votre condamnation là, c'est pour 20 ans. Ils n'ont pas encore enlevé. Vous dites que vous allez être président en 2030. Quand on vous dit, c'est une histoire de j'ai fait ma part, donc faites votre part, vous dites comment? On n'a pas renié quelqu'un. Et c'est ça, c'est les mots. Vous trouvez français, vous parlez, sans même connaître ce que le français veut dire. Le mot renier, tu sais ce que ça veut dire? Renier, tu sais ce que ça veut dire? Quand on dit on renie, on a renié quelqu'un, tu sais ce que ça veut dire? Ou bien, vous cherchez client, donc vous voulez récupérer Stéphane Kipré, vous voulez utiliser le problème, donc vous êtes en train de chercher les mots pour récupérer Stéphane Kipré. Stéphane Kipré va revenir dans son parti politique, ne vous inquiétez même pas pour ça. Ça chauffe même pas. Et Stéphane Kipré revient auprès de son papa, Babo Laurent. Tous ces enfants que tu as vus qui sont partis là, ils vont revenir au PPACI. C'est une sanction, ça va passer. Ils vont revenir au PPACI. Ne t'inquiète même pas pour ça. Voilà. Donc, vos mots, vous trouvez .1 c'est 0. Ils ont été sanctionnés pour ce qu'ils ont fait. On ne les a pas reniés. C'est le parti politique, c'est une famille, il y a des règlements. Voilà. Donc, lui, il a été sûr de lui, il dit, je m'avais. Il a gagné. La sanction qui est tombée là, il assume, quand la sanction va passer, il reviendra dans son parti politique. Stéphane Kipré demeure militant du PPACI, il est militant du PPACI. Seulement, il a été déchu des fonctions qu'il avait. C'est tout. Donc, on ne l'a pas renié. C'est pas son appel, on a renié quelqu'un. Voilà. Vous commencez encore vos communications de n'importe quoi. De n'importe quoi. Vous n'avez même pas honte, vous. Comme vous l'avez renié. Non, va le prendre. On te dit, toi, tu es allé aussi aux élections où Stéphane Kipré est parti là. Tu as envoyé quoi? Où Stéphane Kipré est parti là, tu es allé là-bas aussi. C'est on l'a renié là, qui est devenu ton problème. C'est ça qui va être encore votre débat. Regardez comment vous n'avez pas honte. Vous avez invité les Ivoiriens à voter vos candidats. Vous avez gagné quoi? Voici la question. Et vous allez prendre encore les réseaux sociaux. Vous avez renié Stéphane Kipré. Moi là, la politique dans laquelle je suis, on ne peut pas faire la politique sans le respect, sans une organisation. Stéphane Kipré qui est là, même si demain, il dit je ne viens plus au PPACI, il crée l'UNCG, mais il ne va jamais aller vers Charles Blé Goudé. Il ne peut pas. Ça, c'est un. De deux, quand il va créer un parti politique, l'objectif, c'est quoi? C'est encore être opposé au pro-Gbagbo. Qui va venir, qui va quitter ailleurs pour aller le suivre? Les mêmes pro-Gbagbo, c'est se diviser toujours. Le mieux, là, aujourd'hui, s'il est intelligent, même s'il pense qu'il a subi des humiliations, il a subi quoi? Mais c'est de faire en sorte qu'il revienne au PPACI. Et s'il revient au PPACI, il deviendra un grand homme politique. Mais si il vous écoute et il va ailleurs, il sera comme vous. Vous êtes devenu quoi? Sur le plan politique aujourd'hui, vous êtes quoi? Rien. C'est juste Bush opposé à Nadi Baba, venir dire Nadi avait fait sauce graine, il n'y avait pas piment dedans. C'est ça qui est votre débat. Aujourd'hui, vous êtes là, vous attendez, parce qu'il vous a promis qu'après la Coupe d'Afrique, il va venir casser Papo. Et il n'a même pas honte. Un homme qui a créé un parti politique pour gouverner la Côte d'Ivoire. Je vais courir avec eux. Je vais les laisser bien fêter. On va bien jouer. Et puis, il courir avec eux. Ce que j'ai dit là, c'est un petit truc. J'ai venu courir avec eux. Je le regarde et puis je ris. Je regarde et puis je ris. Moi, si je... Sincèrement, au début à Yopougon, dans nos trucs où on disait oui, non, le COGEP,
Nous, les vieux pères au FPI, là, ils ne vont pas nous laisser la place. Donc, le COJEP sera demain notre parti politique et tout ça. Quand moi je le dis, là, ce que je vous dis, là, c'est ça qui est vrai. Le départ du COJEP, là, c'est de ça que je vous parle. Vous pouvez demander quelqu'un qui dit la vérité, vous le dira. Le COJEP, là, devenir parti politique, là, ça n'a pas surpris. Nous autres, on sait que le COJEP allait devenir parti politique parce que les jeunes, on se disait que, oui, les vieux pères n'allaient pas nous laisser la place au niveau du FPI. Donc, donc le COJEP allait être parti politique. Ça, là, on le sait. Maintenant, il faut faire des ramassis, il faut créer des choses, il faut mentir pour pouvoir peut-être décourager les gens derrière Babo, là. C'est ça qui est le problème. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas aller recruter quelque part d'autre. C'est ici, chez Babo, là, qu'on peut recruter. Donc, nous qui sommes têtus, là, leur façon de nous recruter, il faut créer des mensonges. Il faut aller mentir sur la femme de Babo. Il faut faire tout. Un enfant qui est mûr, là, ça ne le touche pas. Voilà. Vous comprenez? Ça, c'est ta vision. Ça, c'est ta vision. Ça, c'est ce que vous pensez. Blé même, ce n'est pas la retraite politique de Babo qu'il avait attendu. Ou bien ce n'est pas ce qu'il avait préparé. Voilà. Ça, c'est ce que tu penses qu'après la retraite politique de Babo, Blé Goudé sera l'incontournable. C'est ce que vous préparez. Seulement, vous préparez ça mal. C'est ce qui devrait être normalement. Si vous saviez faire la politique, vous aviez compris la politique en Côte d'Ivoire, c'est ce qui devait. Mais malheureusement, vous êtes passé à côté. Tu m'excuses, hein. Mais si Blé a changé sa façon de faire, il n'y a pas de souci. Mais si Blé continue sur ce chemin sur lequel il est actuellement, l'actuel Blé Goudé, là, il ne sera jamais un grand homme politique en Côte d'Ivoire. Je te le dis, mon frère. Tu peux me dire, ce que je te note là, il faut le marquer. Babo Laurent, là, si demain il décide de quitter les règnes politiques, là, à une réunion, l'homme qui va brandir comme ça pour dire, c'est lui là. C'est lui que les Ivoiriens qui suivent Babo actuellement vont suivre. Moi, je te le dis. Et ça va vous étonner, mais c'est une réalité. Les gens pensent que ça va créer des problèmes. Ça ne va pas créer de problèmes. Le président Laurent Gbagbo, demain, quand il va dire mon parti politique, là, c'est lui là qui le confie. Gbagbo peut même être là, président du PPACI. Et attendre à 2030. Si Dieu lui a donné longue vie. Et puis maintenant, présenter le candidat du PPACI. Et ce candidat du PPACI, là, on va le suivre. Donc, si vous, tout ce que vous faites, c'est selon Babo Laurent. Si vous n'aviez rien pour vous attendez après Babo Laurent. Vous auriez attendu après Babo Laurent pour créer parti politique. Mais on te dit, tu es allé aux élections législatives, tu n'as rien créé. Et tu dis non, après la retraite de Babo, Blé Goudé sera incontournable. Voilà comment vous faites dormir. Voilà comment vous faites dormir. C'est après la retraite de Babo, vous attendez pour être incontournable. Ok. À partir de là, vous allez trouver quoi comme programme ou bien vous serez opposé à qui? Hein? J'ai dit, de Gozo, ce que je te demande là, tu n'as pas encore dit. Quelqu'un, après sa retraite, vous allez être fort. Vous appelez à son rapprochement. Moi, je ne comprends plus rien. Nadi Baba est dans sa vie toujours. Hein. Babo Laurent, sa femme s'appelle Nadi Baba. Donc, rapprochement, vous appelez là. Vous appelez ça comment?
La femme qui n'est pas bonne là, elle est là. Je n'ai pas encore appris que Gbagbo et Nadi ont divorcé. Sa femme, elle est là. Nous qui sommes avec lui là, c'est malgré Nadi Baba, son comportement, tout ça, et puis on est avec lui. Donc, vous appelez à un rapprochement là. Vous êtes des comédiens, vous là. Que Stéphane qui prie là, vous l'avez renié. Quand je vous dis que vous là, vous êtes des animateurs de grain. Et si vous n'êtes pas prêt politiquement, restez dans les vestiaires et regardez-nous. Ou quand je le dis, vous pensez que c'est pour me moquer de vous. C'est une réalité. On ne fait pas la politique pour régler ces problèmes. On ne fait pas la politique avec la haine. Vous rentrez dans les inbox des gens juste pour les convaincre qui est Nadi Baba. Il faut qu'on comprenne que Nadi Baba est celle qui n'est pas bonne. Pour ça, vous rentrez dans nos inbox matin, midi, soir. Mais on va faire quoi avec vous? Ouattara est au pouvoir, c'est lui qui est notre problème. Qu'est-ce qu'on fait? Quand Blé Goudé sort, des gens qui sont assis sous les bâches là, et puis il écoute là, c'est les gens qui ne veulent pas de Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? C'est pas eux qui se rallient, c'est vous qui allez vous rallier. Tu comprends? Si ce que tu dis là se réalise, c'est pas elle qui s'est ralliée, c'est vous qui allez vous rallier. Tu comprends? C'est vous avez touché à tout, vous avez dit, vraiment, on a compris que sans Gbagbo là, notre combat ne peut pas avancer. Nous, on a pensé que seul on pouvait aller quelque part. On ne peut pas aller quelque part. Alors on va aller vers papa, on va demander pardon et on va reconstruire la famille. C'est vous qui allez faire avoir ce comportement. Donc, c'est vous qui allez vous rallier. Ce n'est pas elle. Tu comprends? Voilà. C'est vous qui allez vous rallier. Vous êtes parti aux élections présidentielles, législatives, 0 à la base. Vos deux partis. Jusque-là, je n'ai même pas encore appris qu'au niveau de Simone, il y a eu un candidat quelque part qui a gagné. Stéphane Kipré, il allait seul, il a gagné. Et puis Stéphane Kipré, là, il est comme Gbagbo. Gbagbo Laurent. Son parti politique, là, quand il a commencé, ils sont allés aux élections, là. Il a gagné les élections chez lui à Ouagadougou. Il a été député de Ouagadougou, Gbagbo Laurent. Je crois pendant deux mandats. Gbagbo a été député de Ouagadougou pendant 2 mandats. Voilà. Là, ce n'était pas question de militantisme. Mais ce sont les parents. Donc, ce qui a encouragé Gbagbo dans son parcours politique, c'était ça. Le fait qu'il a été député. Tu comprends? Voilà. Stéphane Kipré va chez lui. Ses parents. Même si on est chose, mais on va le voter. Comme ça. Donc, ils l'ont voté. On le félicite. Mais ce qu'il a fait dans son parti politique, c'est un acte personnel qu'il allait faire. C'est pour au nom du parti. Voilà. Tu comprends? Donc, ce que vous faites là, faites-le. Continuez. Ouattara n'empêche pas un rapprochement de quelqu'un. Ce que tu dis là, si c'est ce qu'on vous dit, c'est faux. Ouattara n'empêche pas un rapprochement. C'est Charles Blé Goudé qui a son gros dos. Il pense que
Il a créé son parti politique. On lui a fait comprendre qu'il peut créer son terrain, il peut créer son champ, il peut être un grand politicien. Les gens de Gbagbo Laurent là peuvent le suivre. On peut abandonner Gbagbo Laurent pour lui. Voici ce qui s'est mis en tête. C'est sur ce champ-là, ce terrain-là qu'il joue. Et que vous ne voulez pas l'assumer. Charles Blé Goudé se dit, il faut oublier Gbagbo Laurent. Il faut avancer. Voilà, moi, Charles Blé Goudé, je suis là pour vous. C'est tout. Ils ont reçu peut-être à prendre ceux qui pouvaient prendre, mais la majorité ne l'a pas suivi. Donc aujourd'hui, ils sont allés sur le terrain politique, ils ont vu qu'ils ont cogné. Mais comme eux, en réalité, c'est pas ça qu'ils cherchaient, c'est pas la politique, c'est qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, mais leur victoire, c'est que Gbagbo perde. Donc aujourd'hui, quand ils regardent sur le terrain politique, Gbagbo n'a pas de député, Gbagbo n'est pas président, il a perdu. Voilà, ils vont maintenant repenser les choses. C'est tout. Mais c'est leur grosse tête. Personne ne les empêche de s'approcher. Ils savent. Et ça, on l'a dit dans nos vidéos. On a dit, votre combat dans lequel vous êtes là, c'est pour que Gbagbo perde. Et quand Gbagbo perd, vous gagnez. C'est ça votre pouvoir. Gbagbo perd, vous gagnez. Et quand Gbagbo perd, là, vous êtes content. Vous n'êtes pas opposé à Ouattara. Ce n'est pas la défaite de Ouattara que vous cherchez. Donc, si vous n'arrivez pas à bien apprécier les choses, vous voulez toujours que quand quelqu'un fait un débat, ça tourne autour de vous. C'est des conneries, ça. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà. 2025 est fini. Ça, c'est toi seul. Il faut parler. C'est toi qui sais qui, tu sais qui n'est pas, tu dis pas, ça c'est ton problème. Voilà. Merci. Moi, je me sens pas bien. J'étais venu vous souhaiter bonne et heureuse année. Et puis, excusez-moi, à chaque fois que je fais une construction, il y a toujours des gens qui vont venir et puis m'énerver. Voilà. Passer un peu sur le combat que nous avons mené pendant 2025 pour que vous sachiez qu'on est fiers de ce combat. C'est un combat démocratique. Vous avez vu que ce combat a eu un impact sur les élections législatives, même si on n'a pas participé à ces élections. Et vous avez compris pourquoi on se bat, pourquoi beaucoup de choses doivent changer en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir demain, ces gens aujourd'hui qui nous insultent, qui se fâchent là, ils vont changer certaines choses au niveau de la Constitution. Même si on ne fait pas attention, ils risquent de nous inviter à un référendum pour changer des choses au niveau de la Constitution. Voilà. Parce que ce combat qu'on a mené là, ils savent que c'est une réalité. Vous comprenez? Donc, nous là, on a un objectif. On a un leader. Il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Si tu veux, il faut l'utiliser comme ton papier hygiénique. Il faut faire ce que tu veux de lui. Mais moi, là, c'est mon leader. Voilà. Les arguments que tu vas utiliser pour me dire d'abandonner Gbagbo Laurent, là, il faut te réveiller tôt pour ça. Mais si c'est pour venir me dire, sa femme Nadi Baba, là, c'est elle qui m'a fait ça, elle m'a mis à genoux. Non, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a créé PPACI. En réalité, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui... Mon ami, tu n'as rien dit encore. Rien. Vous comprenez? Rien. Rien et rien. Je mène un combat contre le régime d'Alassane Ouattara. Avec le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'on fait quand on est à l'opposition. Blé Goudé est marié à qui? Sa femme a préparé quoi? Il a cherché quel goût? Il n'a pas fait quoi? Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il faut que vous le sachiez. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que cette année 2026 là, Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. Voilà. Que Dieu nous donne la sagesse. Ceux qui sont rentrés malades, comme moi, en 2026, que le Seigneur nous guérisse. Qu'il vraiment, il mette sa main puissante sur nous, son esprit de guérison nous habite. Parce que je suis vraiment touché.
La poupée de Jérusalem et moi, bizarrement ensemble, on est cloués au lit depuis le 29, non? Je pense bien. Ouais. Le 29-30, on est cloués au lit. On ne va pas au boulot. Et tous ceux qui nous aiment, soutenez-nous en prière. Voilà, vous la voyez là. Voilà, on est couché. On est couché, donc soutenez-nous en prière. Mais vous me manquiez, il fallait que je fasse un petit truc pour vous saluer, c'est pourquoi. Peut-être d'autres se demandaient, mais depuis on est en 2026, Micro n'a pas encore fait de live et tout. D'autres vont se dire, est-ce qu'il a désisté, est-ce que... Non, 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 non. Je suis et je demeure PPAC, enfant du président Laurent Gbagbo. Pour ça, là, ne vous inquiétez pas. Voilà.